Comment j'ai réussi à faire moins de 10 heures sur mon premier Ironman après seulement 2 ans et demi de triathlon? Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, donc j'ai eu envie de vous partager les éléments internes et externes à la course qui m'ont permis de réaliser cette performance. Parce qu'avec du recul, j'ai compris que chacun de ces éléments avait un rôle primordial pour atteindre ce résultat et je vais vous aider à comprendre comment c'est possible. Alors, c'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé le compte-rendu complet de mon Ironman à Francfort. Vous avez été nombreux à me féliciter et à avoir apprécié la vidéo, alors je vous remercie encore pour ça. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez été témoins de mon chrono qui dépassait de loin mes espérances avec un temps total de 9h43. J'ai d'ailleurs encore du mal à y croire. Tout comme vous, j'ai été stupéfié par ce chrono et je me suis demandé comment j'avais pu réaliser une telle performance alors que j'avais débuté le triathlon en 2020. Du coup, j'ai pris un peu de recul pour analyser tout ça. Si je vous fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai surtout pas envie de faire miroiter aux débutants ou à qui que ce soit d'autre que c'est facile et que tout le monde peut faire pareil. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Au total, j'ai analysé 11 éléments que j'ai répartis en 2 catégories. Il y en a 7 qui sont totalement indépendants de la course et 4 qui sont directement liés à l'Ironman de Francfort et aux conditions du jour J. Juste avant que je vous en parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, ça fait super plaisir et ça nous aide à continuer à vous partager du contenu. Maintenant, je commence tout de suite avec les éléments indépendants de la course et le premier, c'est les qualités physiques et le niveau de départ. Quand on se lance dans le triathlon, on débute tous avec des qualités physiques et un passé de sportifs différents. Lorsque je discute avec les triathlètes débutants qui rejoignent nos programmes, je remarque qu'il y a vraiment de tout. Certains n'ont pas vraiment de passé de sportif, d'autres sont d'anciens nageurs, cyclistes ou coureurs, et d'autres proviennent de sports collectifs comme le football ou le basket et n'ont aucune expérience des 3 disciplines qui composent le triathlon. En d'autres mots, personne ne se lance dans le triathlon au même stade, ni même au même âge, et donc personne n'a véritablement le même niveau de départ. De mon côté, j'ai débuté à la fois en étant relativement jeune, et puis surtout j'avais un beau passé de sportif avec notamment 20 ans de basket et un peu de course à pied pour le plaisir. Donc même si le triathlon m'était inconnu, on pourra en conclure que je ne démarrais pas de zéro physiquement. Le deuxième élément dont je vais vous parler, c'est les capacités de progression. Ici, on touche davantage à l'aspect génétique et naturel chez les sportifs. On ne naît pas tous avec les mêmes capacités de progression. Que ce soit sur l'aspect physique ou intellectuel, certains devront faire peu d'efforts pour progresser rapidement, d'autres devront faire beaucoup d'efforts pour progresser, et certains devront faire beaucoup d'efforts, mais pour progresser plus lentement. Si on prend l'exemple tout simple de 30 enfants de 5 ans à qui on présente un nouveau sport qu'ils vont devoir pratiquer pendant plusieurs semaines ensemble, il y a beaucoup de chances pour qu'ils n'aient pas le même niveau au terme de leur entraînement. J'ai la chance depuis tout jeune d'être plutôt à l'aise avec tout ce qui touche à la psychomotricité et l'apprentissage de nouveaux sports, donc je suis certain que ça m'a aidé dans ma progression en triathlon. Pour l'anecdote, alors que j'étais totalement débutant en vélo de route, je me souviens que François m'avait dit « Ah ouais, toi ça se voit tout de suite que tu es super à l'aise sur le vélo parce que c'est pas le cas de tout le monde ». Le troisième élément maintenant qui a eu un rôle important, c'est bien entendu le volume d'entraînement. Tout le monde sait que le triathlon est un sport qui a tendance à être chronophage. Avec l'entraînement des 3 disciplines, il y a vite moyen d'y consacrer beaucoup de temps. Et il y a un principe qui est tout à fait logique, plus on s'entraîne, plus on se donne les moyens de progresser. Après, cela dépend aussi du contenu des séances d'entraînement, mais ça j'en parle juste après. Entre un athlète qui prépare un half avec 6 heures et un autre avec 10 heures d'entraînement en moyenne par semaine, c'est normal que le deuxième aura tendance à progresser davantage. Et depuis que je me suis mis au triathlon, j'ai toujours été régulier avec un certain volume d'entraînement. En quelques chiffres, ça représente une moyenne de 6 heures par semaine en 2020, 9 heures en 2021 et puis surtout presque 12 heures d'entraînement par semaine pendant la préparation Ironman. Les 12 heures, c'est bien entendu une moyenne calculée sur les 37 semaines de la prépa. Pour vous donner un peu plus de détails, ça donne 14 semaines à plus de 12 heures, dont 6 semaines à plus de 18 heures d'entraînement. Et vu que ma charge d'entraînement a été progressive, toutes les semaines à plus de 12 heures ont eu lieu après janvier et celles à plus de 18 heures à partir d'avril. Donc plus je me rapprochais de l'objectif, plus mon volume d'entraînement était élevé. Je suis conscient que très peu de triathlètes amateurs ont l'opportunité de s'entraîner autant et dans mon cas, ce volume d'entraînement a bien entendu contribué à construire une excellente forme physique pour l'Ironman. L'élément suivant a lui aussi fortement contribué à ma progression, c'est la qualité des séances d'entraînement. Le volume c'est important, mais ça ne suffit malheureusement pas. Faire des heures pour dire de faire des heures, c'est pas très efficace. Pour être un triathlète complet, il faut travailler toutes les qualités physiques et au bon moment de la saison. En hiver, il y a un focus sur la puissance, la vitesse, la force, la technique et l'endurance. Et puis pendant la prépa spécifique Ironman, il faut mettre l'accent sur le tempo, le seuil, l'endurance toujours bien sûr, mais aussi le travail d'allure. Ça représente un entraînement avec des éducatifs techniques, des changements d'intensité et de cadence ou des fractionnés et des intervalles d'une durée variable. Pour travailler tout ça de manière qualitative, variée et intelligente, j'ai
j'ai pu compter sur les plans d'entraînement et les conseils délivrés sur la plateforme de notre programme Triathlète Efficace que François a créé. Petit instant promo si vous êtes à la recherche de coaching pour structurer votre entraînement, gagner du temps, réaliser des séances de qualité tout en bénéficiant de conseils avancés sur tous les thèmes du triathlon, nutrition, récupération, renforcement musculaire, gestion de course et avec du suivi réalisé par nos soins, alors ce programme est fait pour vous. On vous fait une planification personnalisée sur base de vos objectifs pour toute la saison, puis vous avez accès à 9 séances d'entraînement par semaine qui sont adaptables à votre niveau et à votre emploi du temps. Le tout en accès à vie sans devoir repayer un abonnement chaque année. Donc si ça vous intéresse, je vous propose qu'on en discute lors d'un call où vous pourrez me poser toutes vos questions afin qu'on s'assure ensemble que notre solution de coaching réponde à vos besoins. Le lien est dans la description. Pour résumer ce 4e élément, on pourra confirmer qu'un volume adéquat couplé à des séances de qualité, c'est la meilleure façon de se préparer. À cela, je rajoute juste l'importance d'établir puis de tester sa stratégie de nutrition et d'effort avant le jour J. Je passe maintenant au 5e élément qui est la planification du pic de forme. Le pic de forme est représenté par une ou plusieurs journées de la saison où vous atteignez votre meilleur niveau. L'idéal étant de planifier 1 voire 2 pics de forme le jour de vos objectifs principaux. Ensuite, vous vous entraînez pendant plusieurs mois afin d'atteindre ce pic de forme dans le but de réaliser une course au-delà de vos espérances. Dans mon cas, le pic de forme était prévu pour l'Ironman de Francfort et je peux vous dire que pendant la préparation, c'est pas toujours facile de respecter sa planification. La patience est clairement votre plus gros atout. Il faut constamment mettre son ego de côté pour respecter ses zones d'intensité, gérer sa charge d'entraînement et maintenir un niveau de fatigue raisonnable. De plus, et ça peut paraître cruel, mais chaque objectif secondaire comme des jogging, des courses cyclistes ou d'autres triathlons génèrent beaucoup de fatigue et peuvent avoir un impact sur la suite de votre entraînement. Concrètement, en dehors de mon half de prépa, j'ai pas mis un seul autre dossard afin de rester focus sur mon objectif principal et je pense que c'était la meilleure décision. Par contre, je vous cache pas que c'était un peu dur mentalement de voir les copains faire des jogging tous les week-ends. Justement, le mental, c'est la bonne transition pour le 6e élément qui est la motivation. Quand on prépare un objectif comme un Ironman avec une préparation qui dure plusieurs mois, la motivation joue un rôle hyper important pour rester régulier semaine après semaine et séance après séance. Mais c'est très difficile de rester tous les jours motivé, je l'ai moi-même expérimenté avec des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Heureusement, j'avais la chance d'avoir constamment une grosse motivation parce que je savais que toute ma famille et beaucoup d'amis seraient présents le jour J et l'air de rien, j'avais envie d'être préparé pour qu'ils soient fiers et impressionnés de ma course. Une autre source de motivation, je vais pas le cacher, c'est vous qui nous suivez et qui suivez mon parcours depuis mes débuts. Quand on a une belle communauté derrière soi, on n'a pas envie de les décevoir, alors j'ai tout mis en œuvre pour faire une belle course à Francfort. Sincèrement, vous avez joué un rôle dans ma performance. Peu de triathlètes amateurs ont ce privilège, donc je voulais vraiment vous faire honneur. Avant de passer aux facteurs liés à la course, il y a un dernier élément qui m'a aidé à faire une belle performance, c'est le peu de stress et la bonne récupération pendant la prépa. Du stress et de la fatigue sont générés par l'entraînement, mais pas seulement. Les contraintes liées à la vie professionnelle, familiale et sociale ajoutent inévitablement une dose supplémentaire de stress et de fatigue. Pour les triathlètes, cet ajout de stress varie en fonction du travail et du rythme de vie et en tant que sportif, c'est un élément à prendre en considération. Un autre aspect à ne pas négliger, c'est la récupération grâce au sommeil et encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Les athlètes qui ont des enfants ou un rythme de vie soutenu devront souvent se contenter d'un nombre d'heures de sommeil un peu plus limité. Personnellement, j'ai pas encore d'enfant et mon travail me permet d'adapter mon emploi du temps comme je le souhaite pour m'entraîner. J'ai un sommeil hyper régulier et j'ai réussi à limiter les soirées pour garder une bonne hygiène de vie. Bref, en dehors de l'entraînement, j'avais vraiment très peu de stress et une bonne récupération pour une préparation Ironman. Maintenant, au travers des 7 éléments dont je viens de parler, j'espère que vous comprenez ce qui pose problème ou ce qui pourrait être amélioré afin d'atteindre votre plein potentiel. Il me reste à vous partager les 4 facteurs directement liés à la course qui m'ont permis de faire moins de 10 heures sur l'Ironman, le premier étant la météo. J'ai eu la chance d'avoir une météo plutôt favorable pour réaliser une belle course. Il n'y a pas eu de pluie et malgré des températures un peu élevées, il faisait souvent ombragé, ce qui fait que la sensation de chaleur était beaucoup moins présente. La chaleur a tendance à impacter fortement la performance, donc j'étais content de savoir que j'allais pas courir le marathon sous la canicule. Après, on est plus ou moins sensible à la chaleur, mais dans la plupart des cas, il est nécessaire de revoir ses objectifs à la baisse si les conditions climatiques ne sont pas optimales. Le deuxième aspect favorable sur l'Ironman de Francfort, c'est le parcours vélo relativement rapide. Malgré ses 1400 mètres de dénivelé positif, le parcours est hyper roulant avec des routes en parfait état, les descentes sont pas très techniques et en plus de ça, il y a très peu de virages serrés qui demandent des relances. Ces critères m'ont permis de réaliser un chrono inespéré sur le vélo que j'aurais clairement pas pu faire sur un triathlon plus exigeant comme l'Ironman de Nice par exemple. La difficulté du vélo est un élément à prendre en compte lorsque vous fixez un objectif de chrono et dans mon cas, ça jouait plutôt en ma faveur. Le troisième aspect qui était lui aussi favorable, c'est le parcours de la course à pied.
Tout aussi impactant sur le vélo, chaque mètre de dénivelé positif supplémentaire rajoute de la difficulté. Plus le parcours est plat, mieux c'est, surtout sur longue distance parce que ça vous aide à rester régulier et à gérer votre effort. Vous l'avez deviné, avec ces 4 boucles et 100 mètres de dénivelé positif au total, le parcours de Francfort est ultra plat. En plus d'être plat, les 6 ravitaillements par boucle permettaient de bien s'hydrater et de se rafraîchir, et en plus de ça, les quelques zones d'ombre faisaient beaucoup de bien pour ne pas surchauffer trop rapidement. Le tout dernier point qui a joué un rôle prépondérant le jour J, c'est l'environnement. J'étais clairement dans les meilleures conditions possibles pour réaliser une belle performance. Vu que c'était mon premier Ironman, je pouvais compter sur un groupe de supporters exceptionnel qui m'a boosté pendant toute la course. Comme pendant la prépa, ma motivation était à son maximum et le fait de les avoir à mes côtés m'a aidé à me surpasser. Je repense à un autre triathlète qui nous avait confié qu'une de ses erreurs était d'avoir décidé de se rendre seul sur un des triathlons et qu'il avait clairement manqué de soutien. Avant le jour J, j'avais sous-estimé l'impact énorme que les supporters pouvaient avoir sur la performance. Autant sur Alpes, c'est génial d'être encouragé, mais sur Ironman, j'ai la sensation que c'était encore autre chose, donc cette performance, c'est aussi grâce à eux. Pour résumer ces 4 points, si le chrono final a de l'importance pour vous, alors le choix de votre course sera primordial. Favorisez une course avec peu de dénivelé et un climat favorable, et puis embarquez vos supporters avec vous pour qu'ils découvrent l'ambiance d'un triathlon et qu'ils vous encouragent pendant votre effort. Je vous rappelle les 7 éléments qui m'ont permis de réaliser un chrono de moins de 10 heures à Francfort, à savoir le niveau de départ, la capacité de progression, le volume d'entraînement, la qualité des séances, la planification du pic de forme, la motivation et puis le peu de stress avec une bonne récupération. Ces éléments m'ont permis de performer à mon meilleur niveau et je sais qu'à l'avenir, si je ne coche pas tous ces éléments d'une façon ou d'une autre, eh bien ce sera compliqué de reproduire une course comme celle-là. Je vous ai beaucoup parlé de chrono aujourd'hui, mais j'oublie pas le plaisir immense que j'ai pris tout au long de la prépa et le jour J. Bien avant la performance, c'est du plaisir que je vous souhaite. J'espère que vous avez apprécié l'analyse des facteurs propices à une belle course. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Et puis surtout, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!